Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Nous allons continuer notre formation sur Linux, la gestion des droits d'accès. Vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons parlé de la gestion des droits d'accès, mais avec de la théorie pour comprendre d'abord le fonctionnement. Pour ceux qui n'ont pas suivi la partie théorique, je vous invite vivement à aller regarder, jeter d'abord un coup d'œil sur la partie théorique avant de continuer à ce niveau-là. Ok? Maintenant, après avoir fait la partie théorique, nous allons continuer directement sur l'interface ligne de commande. Donc aujourd'hui, comprenez que on a concrètement pas de théorie et on va aller directement sur notre interface. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va démarrer notre serveur qui est là. Je m'excuse. Notre machine. Maintenant, on va lancer notre interface. Nous allons lancer notre interface. Vous vous rappelez, la semaine passée, comme je le disais, nous avons parlé de tout ce qui est des gestions d'accès. Nous avons parlé de tout ce qui est la commande chown, la commande chmod. Nous avons parlé aussi de chgroup. On avait parlé aussi de tout ce qui est de l'absolu et du relatif, c'est-à-dire le chmod absolu et le chmod relatif. Aujourd'hui, on va voir concrètement comment nous allons essayer de faire cette pratique-là. Ok? Donc, pour un premier temps ici, on va essayer juste de faire un ls-l pour voir quelque chose que nous allons voir ici. On va créer un répertoire qu'on va appeler Cisco, par exemple. Hein, c'était notre exemple l'autre jour. On avait dit que pour créer un fichier, on l'appelle tausch cisco.txt. Ok? Et quand on fait un ls-l, on va voir le fichier Cisco est là. Ok? On avait dit que si on voyait juste un trait ici, un trait ici, ça signifierait que ce n'est pas un dossier. Ok? Maintenant, ce sont ces différents droits là que nous allons étudier aujourd'hui. Voici le fichier que nous venons de créer tout justement. Ok? On avait dit quoi? Par exemple, ici, ça représentait quoi? C'est-à-dire les premiers triplets ici. Ça représente l'utilisateur. Ici, on a quoi? On a le groupe utilisateur. Et le dernier triplet ici, on a quoi? On a autre. E2. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, on va commencer par la commande chown. On avait dit que la commande chown nous permettait de changer le propriétaire de groupe. Je m'excuse, le propriétaire du fichier. On va faire juste un chown. On avait créé ici des utilisateurs. On a un utilisateur qu'on appelle ici Sankara. On fait quoi? C'est la commande suivie de l'utilisateur et suivie maintenant du fichier cisco.txt. Qu'est-ce que cela veut dire? Son Sankara cisco.txt. Cela veut dire que donne maintenant ce fichier là à Sankara. Ok? Maintenant, si vous regardez, on va juste d'abord valider ça. Ok. C'est vrai, c'est normal parce que il faut faire un sudo derrière. Ok? Il faut faire un sudo parce que la commande chown, elle ne peut, c'est seul l'utilisateur qui peut changer le propriétaire d'un fichier. Là, ils vont me demander le mot de passe. Ok? On a ça. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un ls-l. Si on veut, on peut même faire comme ça pour faire quelques comparaisons.
Maintenant, observez ici très bien, ici la première partie. Lorsqu'on a créé le répertoire, au début, le fichier, c'était pour l'utilisateur d'AD. Et le groupe utilisateur, c'était encore d'AD. Maintenant, regardez ici maintenant, nous avons dit que maintenant ce fichier-là appartient à Sankara. Le fichier appartient à Sankara. Ok? Donc c'est comme ça, on peut donner le droit, c'est pas le droit, je m'excuse, on peut appartenir un fichier à un utilisateur. Ok? Lui affecter, lui transférer ce fichier-là, l'appartenance à ce fichier. Donc vous voyez clairement ici maintenant, c'est le fichier appartient à Sankara. Mais Sankara, maintenant, mais le fichier là, c'est le groupe d'AD qui encore a accès à ce fichier là. Est-ce que je me fais comprendre? Si cela est bon, qu'est-ce que nous allons faire? On voit que maintenant le fichier c'est Sankara et d'AD. Maintenant on va utiliser une autre commande qu'on appelle chgroup. Chgroup. C'est comme ça, il faut retenir comme ça. C'est chgroup, mais abrégé. Change-group, c'est-à-dire change de groupe. Ok? Change de groupe. Et là, c'est comme la commande change. On avait dit que c'est la commande suivie de l'utilisateur, plus maintenant le fichier à modifier. Et là maintenant, si nous voulons changer le groupe utilisateur, ça sera quoi? Ça sera la commande suivie suivi du groupe et plus maintenant l'utilisateur. Plus maintenant le fichier. On va faire Paul. Je pense qu'il y a un groupe qu'on appelle Paul. Hein? Et Paul, on fait cisco.txt. Change groupe. Ok. Déjà, normalement, je devais faire comme ça. chgrp Paul Cisco. Ok. Là, ça veut dire que on n'a pas un groupe qui s'appelle ici Paul. On va vérifier nos différents groupes ici. Ok. Nous allons essayer de voir déjà les groupes qui sont là. On va faire 4. Ok. Voilà. Ici, on a Candolo, Marcel, Sankara et on a Alassane. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un sudo chgrp. On va faire Alassane. Ok, Alassane. Et on fait cisco.txt. Là, vous voyez que on n'a plus ce problème là. On va faire un ls -l de Cisco et ça. Et là, regardez concrètement. On va voir ici que maintenant le fichier là appartient à Sankara, mais c'est le groupe utilisateur. Maintenant, le groupe ici c'est Alassane. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, vous avez vu ici concrètement comment changer le propriétaire et comment changer aussi le groupe propriétaire. Nous allons passer à une autre commande. Après avoir fait ces différentes commandes là, qu'est-ce que nous allons faire aussi? On va essayer de ramener, parce que au tout début le fichier Cisco appartenait à qui? À d'AD et au groupe d'AD. On va essayer de lui redonner cela. Maintenant là, la magie c'est quoi? C'est en utilisant juste une seule commande. Là vous avez vu que on a fait change, on a fait chgroup. Et là maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut faire un change en mettant d'AD. Ici d'abord c'est pas bien écrit. Change, on met d'AD. On met 2 points, on met encore d'AD et là on met Cisco. Qu'est-ce que cela veut dire? On va lui remettre maintenant c'est d'AD et c'est d'AD encore, c'est-à-dire l'utilisateur c'est d'AD
Et le groupe propriétaire ici, c'est DAD. Et on valide. C'est normal parce que j'ai pas fait sudo derrière. Ok. Voilà. Donc, vous voyez que là, on va faire un ls-l de Cisco. Là, regardez, effectivement, nous venons de rendre tout, c'est-à-dire maintenant le propriétaire est à DAD et le groupe maintenant c'est à DAD. Nous allons continuer maintenant à une autre commande qu'on appelle ici chmod. On avait parlé de chmod, on avait dit que chmod aussi nous permettait de faire quoi? Nous permettait de modifier les droits d'accès. Retenez très bien que ce que nous venons de faire, ça c'était le propriétaire. L'appartenance qu'on était en train de faire. Maintenant là, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un chmod, modifier les droits d'accès. Ok? Regardez par exemple quand on fait un ls-l du fichier que nous venons de créer. Maintenant, au lieu de s'intéresser à ça, on va s'intéresser à cette partie-là. Voilà, ok? Vous vous rappelez très bien que on avait dit que, je répète encore, les trois premiers triplets, ça représente d'abord celui-là, le premier là, il représente que ça soit un dossier. Si vous voyez ici un D, ça veut dire que c'est un dossier. Si vous voyez un L, sachez que c'est du link, c'est-à-dire c'est du lien. Maintenant, les premiers triplets ici, c'est l'utilisateur, je répète. Le deuxième triplet, c'est le groupe. Et le troisième triplet, c'est quoi? C'est all, c'est autre. Ok? J'avais parlé de ce là. Donc, veuillez regarder les derniers cours. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir ça. Donc, ça, ce sont aujourd'hui ces droits d'accès. Nous allons décortiquer cela un tout petit peu. Ici, vous voyez actuellement, les droits, ça veut dire quoi? Ici, l'utilisateur indique que le propriétaire, c'est-à-dire le propriétaire du fichier, qui est en l'occurrence ici DAD, qu'est-ce qu'il a? Il a le droit de lecture, read, il a le droit d'écriture, ok? Et maintenant, les autres n'ont rien. Est-ce que vous voyez ça? C'est dit R, c'est dit RW et le tiret indique que le propriétaire du fichier DAD, en l'occurrence, peut lire et modifier. Et donc supprimer, hein, n'oubliez pas. Le fichier, en revanche, il ne peut pas l'exécuter car il n'a pas de X à la fin. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, si on avait X, voilà, là c'est l'exécution. Ok? Et maintenant, le groupe ici, il peut lire, écrire, modifier et il ne peut pas exécuter. Et les autres, tous les autres qui ne sont pas DAD et qui n'est pas dans le groupe DAD ne peut que lire le fichier. Ici, il ne peut que lire, mais il ne peut pas modifier ni exécuter le fichier. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ce que ces R et W là signifient. Ok? Maintenant, on va parler, vous vous rappelez, on avait dit que, on avait fait un petit tableau l'autre jour, on avait parlé du chmod absolu. Le chmod absolu, c'est lorsque nous attribuons c'est-à-dire chaque droit un chiffre. Chaque droit un chiffre. Par exemple, on avait dit que R est égal à 4. Rappelez-vous très bien. On avait dit que W égale à 2. On avait dit que on avait dit que X égale à 1. Et quand on fait par exemple la somme de tout cela, vous savez qu'on peut donner les droits en utilisant des chiffres. Ok? Maintenant, lorsqu'on fait 2 plus 4 plus 1, ça donne 7. Ça veut dire quelque chose. Quand on donne 7
par exemple, à un utilisateur, cela veut dire que lui, il a tous les droits. Ok? Il a tous les droits. Si, par exemple, nous lui donnons 6, il a quoi? Il a le droit de lecture et les droits de modification. Si on a, par exemple, 4 et 2, ici, ou bien 4, ici, il a 4 uniquement, cela veut dire que l'utilisateur peut modifier, peut lire uniquement le fichier. Ok? Voilà. Maintenant, on va essayer de voir. Donc, c'est pour cela que je disais qu'il faut effectivement essayer de voir d'abord le premier, c'est-à-dire le précédent cours. Il est très intéressant. On va prendre un exemple. On va dire par exemple ici un chmod, par exemple de 600 du fichier Cisco. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire si on dit que chmod 600? Le 600, ça veut dire que l'utilisateur, lui, il a quoi? Il a le droit de quoi? De lecture et de modification. Ok? On va voir ça tout de suite. On va exécuter. Normalement, si ça marche très bien, on aura, si on fait un ls-l, on va avoir RW et sur tous les restes, on n'aura que des tirets dans les conditions normales. Et on va valider ça. Là, je vais vous rappeler que, par exemple, chmod peut être tapé sans le super user. Ok? Et là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire ls-l. Bon, c'est beaucoup. On va faire ls-l de Cisco. Voilà. Regardez ici très bien. Ici. Ce qu'on avait ici. Et là, vous voyez, on a retiré tous les droits pour le groupe et pour les autres. C'est-à-dire que les autres ne peuvent pas accéder à ce fichier-là. Ils ne peuvent pas le lire, ils ne peuvent pas le modifier. Ok? Ils ne peuvent ni lire, ni modifier. Donc, vous voyez que avec ça, vous pouvez encore jouer. Donner, par exemple, ici, on a donné combien? 600. 600, vous pouvez encore redonner chmod 640. On fait Cisco. Qu'est-ce que cela veut dire? Selon vous, si vous avez maintenant compris 640, cela veut dire que l'utilisateur, il peut lire et il peut modifier. Le groupe, il peut faire quoi? Il ne peut que lire. Il ne peut que lire parce que nous avons dit que le R, c'est 4. Le W, c'est 2. Et le R et le X, c'est 1. Ok? Et là, on va exécuter ça. Et selon vous, normalement, on doit avoir quand on fait un ls-l de Cisco, qu'est-ce que nous allons avoir ici? On va avoir RW, ok? Tiret, maintenant, on aura tiré, c'est-à-dire, non, on aura R après, et le reste des tirets, et tiret et W, regardez. Paf, c'est ça. R, W, R, et tout le reste, ça devient des tirets ici. Il n'a pas les droits maintenant. Il n'a pas les droits, ok? C'est-à-dire, les autres là n'ont pas les droits. Le groupe ne peut que lire. L'utilisateur peut lire, il peut modifier, mais il ne peut pas exécuter le fichier. Ok? Rappelez-vous que le chiffre le plus élevé, c'est ça, c'est 777. On ne peut pas dépasser à ce niveau-là. Cela veut dire que tous les utilisateurs, c'est-à-dire que tout le monde a accès au fichier, peuvent lire, modifier, exécuter. Peuvent lire, modifier et exécuter. Ok? J'espère que
On se comprend jusque là. Ok? Et là, nous allons encore continuer. Ça, on avait dit que ça, c'est ça qu'on appelle le mode, le CH mode absolu. On va parler maintenant du CH mode relatif. Retenez bien, le CH mode absolu, c'est lorsque nous allons utiliser des chiffres pour donner des droits ou bien pour récupérer des droits. Mais le CH mode absolu, c'est là où on aura affaire avec du U, avec du G et avec du O. U comme utilisateur, user, G comme groupe, O comme other ou autre. Ok? Là, on avait dit que ça, on va faire quelque chose, on aura quoi? On va, ça, plus signifie ajouter le droit. Moins signifie supprimer le droit. Égal signifie affecter le droit. Retenez très bien que ça, ce sont des choses intéressantes à ce niveau-là. C'est très intéressant. Là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'espace. Et si je voulais supprimer ça, je peux faire clear. Je fais clear et là, nous allons essayer de faire. On va faire CH mode. Et là, qu'est-ce que la procédure c'est quoi? On fait CH mode plus c'est-à-dire ici, comment je vais dire ça? Vous allez mettre soit le signe plus, le signe moins ou bien l'égalité. D'abord, on peut dire que, je m'excuse, d'abord, on commence par le groupe, par exemple, ou bien l'utilisateur, ou bien order. On va faire G plus W. On met le nom du fichier ou bien le nom du répertoire. Cela signifierait que chmod ajoute. On a dit que plus c'est ajouter. Ajoute le droit d'écriture ou bien de modification au groupe pour le fichier Cisco. On regarde, on fait ls-l de Cisco. Regardez, il y a une différence, non? On a ajouté ça maintenant. On a ajouté cela maintenant. Cela signifie ajoute le droit d'écriture au groupe. Et maintenant, on va faire chmod. Ok? On va essayer, par exemple, regardez. D'accord. Si par exemple ici on avait un, on va ajouter d'abord, on va faire O plus R, ok? Ça signifie on ajoute le droit de lecture aux autres. On valide ça, on fait ls moins L de Cisco. Voilà. Regardez, ici il y a une différence, non? Ici il n'y a pas le R et ici le R apparaît. Sur le dernier triplet, on a R. Cela veut dire que tous les autres maintenant peuvent modifier. Ils peuvent lire. Et si maintenant on voulait enlever le droit à un groupe ou bien à l'utilisateur, qu'est-ce qu'on allait faire? On va faire du chmod. On fait par exemple O, on va enlever maintenant le R. On fait moins R, Cisco, et bon. On fait ls moins L de Cisco. On a ça. On a encore repris le droit. On t'avait donné les droits. On t'a donné les droits. On a encore récupéré l'ensemble des droits. Est-ce que c'est bon? On va continuer. On va faire chmod. On va faire, maintenant on va donner à l'utilisateur, on va lui donner des droits R et X. Ok? Et là, on fait ls moins L de Cisco.
Regardez, on a quoi? On lui a ajouté maintenant le droit ici de lecture et d'exécution. Mais bien vrai qu'il avait le droit de lecture. Ok? Donc, vous avez vu qu'on peut ajouter plusieurs droits sur une seule commande. Ok? On peut encore faire du chmod G plus W. Et qu'est-ce que nous allons faire? On fait virgule. Et si on voulait faire order pour les autres, on fait moins. Ici on avait récupéré, donc nous on va mettre ici plus et le droit de lecture encore au fichier ceci. Voilà, on a ls-l de Cisco. Regardez, pour l'utilisateur, le user, le premier triplet, oubliez le tiret là, hein, ça c'est pour le dossier, il va pas apparaître. Ici, ça c'est le premier triplet, RWX, RW- et R tiret. Ok? J'espère qu'on se comprend jusque là. On peut maintenant encore faire un chmod go moins R. On peut enlever le droit de lecture sur l'ensemble de ces. Alors, on a récupéré les R et encore pour le groupe. Regardez, on a dit que c'est pour le groupe ici. On récupère le groupe. Il n'a pas. Le groupe ne peut plus lire le fichier. Et là, si on voulait encore modifier, chmod, on met G-W, Cisco, ls-l de Cisco.net. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez ça? Et c'est parfait. C'est comme ça, vous allez sécuriser vos fichiers au niveau de Linux. C'est comme ça. On peut encore faire un chmod de plus X l'exécution Cisco. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on fait par exemple une commande comme ça. Vous avez vu ici, on n'a pas spécifié ni l'utilisateur, ni le groupe, ni order. Ça veut dire que ajoute, donne le droit d'exécution à tout le monde. On va voir ça. On fait ls-l de Cisco. Regardez, partout où vous allez voir, on a ajouté les XXXX. Est-ce que je me fais comprendre, chers amis? On va faire la dernière chose, l'affectation. Comment affecter? On va faire un chmod. On dit que U égale à RWX. On fait virgule, on fait J égale à R par exemple. Je parle n'importe quoi et on fait order égale à moins par exemple de Cisco. On pouvait attention ls moins L de Cisco. Voilà, regardez ici on a dit que c'est la signification ici, affecter tous les droits au propriétaire. Regardez, c'est ça, on a dit RWX, affecter tous les droits ici au propriétaire, RWX, et donner le droit de lecture au groupe et ne rien donner aux autres. Est-ce que je me fais comprendre? On lui a donné les droits, on a donné tous les droits à l'utilisateur, ici, au propriétaire. Le groupe ne peut que lire, mais il ne peut pas modifier. Et le order ne peut que, ils ne peuvent rien faire, absolument rien. J'espère que avec ce tutoriel, vous avez quand même compris. Vous pouvez maintenant essayer de manipuler, de faire
beaucoup de gymnastique avec ceci. Là, je pense que vous avez essayé juste de faire une petite référence sur la dernière vidéo. J'avais fait beaucoup de tableaux là-bas et ça sera encore quelque chose de très intéressant. N'oubliez pas de m'encourager en s'abonnant, partageant et invitez vos amis à aimer, à s'abonner sur la chaîne Daddy Academy. Donc, d'ici là, on se retrouve jeudi prochain, Inch'Allah. Et à très bientôt. Bye.